Bonjour fraternel, bye peuple haïtien. Salutations fraternelles au peuple africain, afro-descendant, chers adhérents, sympathisants de la LDNA. C'est votre camarade panafricaniste Egouti Béanzin, leader fondateur de la Ligue de défense noire africaine et membre de la confrérie des frères panafricains. Ce n'était pas prévu que je puisse faire une deuxième vidéo, mais puisque je reçois beaucoup de menaces et des appels téléphoniques en plein milieu de la nuit de numéros qui m'appellent depuis Haïti pour me menacer des révélations précédemment dans ma première vidéo. Je tiens aussi à remercier beaucoup le peuple haïtien qui m'appelle et qui m'envoie des messages d'encouragement pour me remercier. Je vais en dire un peu plus dans cette vidéo. Et encore une fois, je n'oblige personne à croire les propos que je dis dans cette vidéo. Les révélations que je donne dans cette vidéo, ce sont des sources diplomatiques qui me les ont données. Et je n'oblige personne à croire, bien évidemment. Ces propos, ces révélations n'engagent que moi. Je dis au peuple haïtien, posez la question à la première dame, qui était la personne au téléphone avec son mari quelques heures avant qu'il ne soit tué? Oui, le président était au téléphone avec une personne quelques heures avant l'assaut contre sa maison pour le faire tuer. Donc, posez la question à la première dame. Et si la première dame répond, le peuple haïtien aura une partie de l'énigme autour de l'assassinat du président haïtien. Ma deuxième révélation. Pourquoi l'ambassadeur américain en Haïti a pris la tête au président Jovenel Moïse quelques jours plus tôt, quand le président lui a fait part du plan d'assassinat des États-Unis et de ses alliés, la France, etc., contre sa personne. Pourquoi le président s'est embrouillé avec l'ambassadeur des États-Unis en Haïti? D'où d'ailleurs pourquoi, quand les commandos sont venus pour tuer le président Jovenel Moïse, les États-Unis n'ont pas cherché à faire empêcher cela, puisque l'ambassade des États-Unis se trouve à 3 minutes de la maison du président haïtien. Donc l'ambassadeur ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant, vu que quelques jours plus tôt, il s'est pris la tête au téléphone en mettant un coup de pression au président. 3. Je révèle pourquoi les services de sécurité qui protégeaient le président, quelques jours auparavant, il y a un incident qui s'est passé, qui aurait pu faire en sorte que le président n'aille pas dormir avec sa famille dans sa maison privée. Mais le responsable de la sécurité n'a pas trouvé bon, puisqu'il était complice, de prévenir le président de ce qui s'est passé. Un des responsables de la sécurité a rencontré la veille un des commandos qui sont venus assassiner le président. Et lors des discussions, le plan qui était prévu, c'était de faire en sorte que quand les commandos seront là, ce responsable de la sécurité du président puisse convaincre le reste du groupe de ne pas tirer sur les commandos, de déposer les armes et de laisser faire les commandos. D'où d'ailleurs pourquoi les commandos n'ont pas trouvé de résistance. Mais ça, le reste du groupe qui protégeait le président ne pouvait pas le savoir, que parmi eux, il y avait des taupes, une taupe qui a contribué à faire en sorte qu'il ne protège pas le président en baissant les bras. Je finis en disant, n'écoutez pas tout ce qu'ils sont en train de vous montrer en ce moment à la télé ou ce qu'ils vous disent dans les médias. Ça, c'est juste pour vous enfumer, pour empêcher le peuple haïtien de se faire justice lui-même. Nous disons que après ce qui s'est passé, qu'on soit d'accord ou pas avec ce président, le peuple haïtien doit se mettre debout et se faire justice lui-même. Et ce n'est pas aux Américains de venir le faire pour vous. Il ne faut pas oublier que après l'accord de 1825, quand la France oblige Haïti de verser de l'argent parce que nos ancêtres ont fait une révolution en Haïti, les Américains sont venus après pour dire aux Haïtiens, empruntez de l'argent aux banques américaines pour rembourser vos bourreaux français. Alors, les personnes qui vous oppriment ne peuvent pas être vos sauveurs. Je continue en révélant ceci. Le chef de la police haïtienne était au courant du jour de l'assassinat du président haïtien. Et je le défie
dans cette vidéo, de venir devant le peuple haïtien et dire au peuple haïtien qu'il n'était pas au courant que le président allait se faire assassiner. Et posez-lui la question, pourquoi il ne mentionne pas les mercenaires français qui font partie des commandos? Pourquoi cache-t-il cela? Est-ce pour protéger sa famille ici en France ou c'est parce qu'il est francophile? Posez-lui la question et vous allez savoir. Et n'oubliez surtout pas que le chef de la sécurité qui a recruté les commandos qui sont venus tuer le président haïtien étant proche du président colombien, les deux présidents colombiens, pantins alliés des États-Unis et amis de l'opposant Guaido, les mêmes qui cherchent à tuer le président vénézuélien Nicolas Maduro. Je vais vous dire une chose, peuple haïtien. Chaque haïtien qui pose un acte d'humanitarisme, d'humanisme envers le bourreau de son peuple est un acte de cruauté envers les Haïtiens. En tant que Haïtien, vous ne pouvez pas adorer, ni avoir de la compassion, ni les miséricordieux à vos ennemis. Le faire, c'est un acte de cruauté envers le peuple haïtien. Vous comprenez ou pas? Vous devez vous mettre debout et empêcher ce plan de la cabale internationale sur vos pays. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de prendre le pays. Kouye et peuple haïtien, Andoué ini contre plan international, Kabbalah, lié en Haïti. Les leaders de gangs doivent s'unir aux côtés du peuple haïtien pour empêcher l'armée américaine et ses alliés de débarquer en Haïti. Le problème des Haïtiens doit être réglé entre les Haïtiens. Nous invitons et on se joint au peuple haïtien de venir tous ce samedi 17 juillet 2021 à 15 h, place de la République, pour une marche, une manifestation, soutien au peuple.